Soyez les bienvenus. Je n'aime rien tant voir autant de braves gens et de belles âmes. Quel bonheur de se retrouver ici, dans cette belle Bretagne, en ce jour d'avril 1674. J'ai bien envie de voir ce qui m'a mené séant. En général, c'est plutôt mauvais signe pour les autres. Ce chant guerrier me ravit le cœur. Oh là, l'ami! Te voilà bien ignoré, ma foi. Oui, messire, je viens d'être promu par le marquis de Lacoste, lieutenant du roi de France et chef de la cinquantaine, la milice du gouverneur de Bretagne. C'est un honneur. Mes félicitations. Monsieur Armel Argouette, et vous êtes? Cruifel. Simplement Cruifel. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Ah, ah, quelle perspicacité! Vous méritez votre place dans cette milice. Et vous intervenez souvent? Non, heureusement. Vous savez, la région est plutôt calme et relativement prospère. Les gens sont heureux. Oh, il y a bien, parfois, quelques malandrins, mais messire de Lacoste s'en occupe avec quelques-uns, pas besoin d'être 50. Avez-vous remarqué cette dame qui vient de passer? Oui, comment ne pas s'en apercevoir? Sa présence indique qu'il faut être prudent. Oui, elle a ses entrées auprès du duc de Chaulnes, le gouverneur de Bretagne. Et c'est une proche de la marquise de Sévigné. Elle-même une proche de la cour du roi Louis XIV, si je ne me trompe. Si fait, messire, si fait. Il se dit même que la dame de Saint-Aubin serait l'âme damnée de la Sévigné, tant elle en serait les yeux et les oreilles. L'âme damnée de la Sévigné. Tiens donc, voilà qui m'intéresse. Je m'en vais suivre cette bougresse. Pardonnez mon déparatif, mais je me dois d'honorer un rendez-vous galant. Soyez sans crainte, je serai muet comme carpe. Allez, filez maintenant, on ne fait pas attendre pareil rendez-vous. Allez, allez. Ah, bon, bah moi je vais continuer ma ronde. Nous voilà de retour de Paris, mon ami. Que voulait donc Louis XIV au duc de Chaulnes? Allons, Anne, mamie. Le roi ne voulait pas parler au duc. Le roi voulait s'entretenir avec le gouverneur de Bretagne. Ah, Madame Héléna de Saint-Aubin, qu'est-ce qui peut bien vous attirer séant? Tout d'abord, bien le bonjour, messire duc. Le mépris n'empêche pas la politesse. Et toc! Une petite leçon en ce fat ne peut que lui être favorable. Pour répondre à votre question, gouverneur, j'ai eu vent de votre retour. Je suis donc venu quérir les dernières informations et ragots. Vous connaissez mon appétit pour ce genre de sujet. Cette commère me semble digne du plus grand intérêt. Que trop, madame. Et si j'étais contraint de vous supporter, je vous aurais envoyé chercher Ragon en enfer. Oh, mais j'y trouverais certainement mon compte. Et qui plus est, un certain nombre de commérages sur vos frasques parisiennes. Monsieur Gentidéet, le maire demande à vous voir. C'est ça, Gwenaël. C'est moi qui lui ai dit de venir. Bien, qu'attendez-vous pour le faire entrer? Rien, messire duc, j'y vais. Toujours aussi aimable celui-là. Je serai à Paris, je ne manquerai pas. Ah, toujours aussi
délicat, gouverneur. C'en est trop, madame. Vous dépassez les bornes. Je vais... Vous m'avez fait demander, monsieur le gouverneur? Si fait, monsieur le procureur syndic. Vous tombez bien. J'ai une annonce à faire devant vous tous. Notre bien-aimé roi Louis XIV a besoin de nous. La légitime guerre contre la Hollande nécessite d'autres moyens. Aussi, il a décrété une taxe plus forte sur le papier timbré. Et c'est une bonne chose. Il devrait d'ailleurs en demander plus. Que sais-je, une taxe sur les produits de luxe ou même de plaisir. Vous devriez le lui conseiller, monsieur le gouverneur. Mais qui êtes-vous donc, monsieur? Et que faites-vous là? Je me nomme Cruifel de Ferrand et je ne fais que passer. Que voilà un charmeur et un beau parleur. Et vous êtes charmée, madame? Ah, la prochaine fois qu'il me touche, je lui colle une gifle. Allez, viens, j'en sais assez. Quel étrange bonhomme! Certes, mamie, certes. Mais il n'a pas tout à fait tort. Je vais retourner à Paris et soumettre cette idée au roi. Et s'il l'approuve, alors je me ferai bien voir. Et à moi tous les honneurs. Ces fleurs sont absolument magnifiques, Luna. À qui sont-elles destinées? Mais à vous, madame. Oh, et leur parfum est exquis. Oh, mais que me vaut cet honneur? Oh, j'ai une requête que je souhaitais soumettre à votre époux, le procureur syndic d'Amangély. Et je me suis dit que ces fleurs vous feraient plaisir. Enfin, n'y voyez aucun lien. Oh, c'est vraiment fort aimable de votre part. C'est très gentil. Mille merci, Luna. Qu'ai-je bien pu faire pour mériter une telle attention? Rien, madame. Vous êtes une personne aimable et dotée d'une grande bonté à l'égard des autres. On vous aime beaucoup en ville. Les gens n'ont pas oublié la générosité dont vous avez fait preuve cet hiver. Quand discrètement, vous portiez du pain et de la soupe aux plus miséreux quand le froid se faisait plus mordant. Ça me semble tout à fait normal. Et puis, ma position, mes moyens me permettent de le faire. Ces pauvres gueux, il fallait bien les aider, voyons. Les gueux, comment? Oui, les gueux. Ah, mon ami! Oh, regardez les belles fleurs que Luna vient de m'offrir. Hein? Le roi, du haut de son trône parisien, a décidé de nouvelles taxes. Mais calmez-vous, mon ami, calmez-vous. Ces extravagances vont laisser le peuple sans le sou. Bon, qu'est-ce que le roi Louis XIV et Colbert ont encore imaginé? La ferme du papier timbré. Pardonnez mon ignorance, monsieur, mais qu'est-ce que cela signifie? Quoi? Oh, le bonjour, Dame Manac. Cela veut dire que les fermiers, donc les collecteurs privés, vont verser de l'argent à Louis XIV et qu'en échange, ceux-ci vont imposer une taxe sur le papier timbré qui sert à tous les actes officiels de justice. À savoir, Luna, tous les actes civils, les naissances, les mariages, les testaments, les actes de vente, les recours en justice et bien d'autres. Mais c'est terrible. Nous sommes déjà taxés plus que possible. N'y a-t-il rien que nous puissions faire pour empêcher cela? Le Parlement de Bretagne peut peut-être s'y opposer et nous empêcher de payer ces taxes, n'est-ce pas, mon ami? Nous verrons, mon ami, nous verrons.
aussi désagréable, tu pourrais rester à t'occuper de tes fromages qui sentent le bouc. Comment ça, ils sentent le bouc, les fromages? C'est toujours mieux que ta porcherie, ton auberge qui pue la porcherie. Comment ça, elles sont la porcherie, mon auberge? Viens, Mes amis! Ah, si vous saviez! Qu'est-ce qui se passe, Luna? Ce qui t'arrive? J'étais allée voir notre procureur syndic Gentidé pour lui demander d'intervenir, cause que mes voisins ils font ripaille avec leur soulard de compère jusque tard dans la nuit. Et quand j'ai appris... Oh, Dieu Tout-Puissant, viens nous en aide! Eh ben, quand on sent, qu'est-ce que t'as appris? C'est le roi! Il augmente encore la taxe sur le papier timbré! Quoi? Encore des taxes? Des taxes, toujours des taxes, encore des taxes. On n'a plus un sou et on nous saigne encore. C'est vrai? C'est bien vrai, ça, madame. Oui, vous avez raison. Il faut aller voir les autres et voir ensemble ce que nous devons faire. Oui, allez, on va faire ça. Ouais, bah, en attendant, là, Luna, voici le fromage. Sente le bouc. Reste-toi, Ariel! Quelle tristesse, Marie. Mon amie, Madame de Sévillé, m'a écrit pour me dire qu'elle ne viendra pas cet été. Et il ne se passe rien qui puisse m'apporter quelque joie. Pourquoi n'allez-vous pas la rejoindre à Paris, madame? Mais tu n'y songes pas, Marie. Ici, je suis une grande dame. Et la marquise me traite comme son égale. Même si je ne suis pas dupe et je sais qu'elle me flatte pour mieux se servir de moi. Mais à Paris, ses amis me considèrent comme une paysanne. Et vous ne réagissez pas? Oh, c'est pourtant pas dans votre caractère que je décrirais comme un caractère de cochon. Si je peux me permettre, madame. Mais permets-toi, Marie, permets-toi. C'est bien que tu peux tout te permettre. D'autant que tu as raison. Mais non, ces Parisiens se croient supérieurs, plus cultivés que moi. Poudrés, pouponnés, perruqués. Ils sont tellement artificiels. Je suis bien plus subtile, naturelle et intellectuelle qu'eux. Alors je les méprise et les laisse dans leur médiocrité. Oh, madame, vous oubliez dans le descriptif de vos qualités, tellement modeste. Ah, n'exagère pas, Marie. Oh, mais non, je n'irai pas à Paris. Et ici tout est si calme. Beaucoup trop calme. Vous avez raison, Madame de Saint-Aubin. Beaucoup trop calme. Monsieur de Lacoste, je vous en prie, faites comme chez vous. Ne prenez pas la peine de vous faire annoncer. Et encore moins, ne faites pas l'effort de nous souhaiter le bonjour. C'est ce que je fais. Je ne vais pas m'en laisser compter par une courtisane. Oh, charmant. Bien. Puis-je savoir ce que le puissant chef de la cinquantaine vient faire chez moi? Laissons de côté flatteries et moqueries. Nous sommes pareils, madame. Nous aimons savoir tout ce qui se passe et tout maîtriser. Mais je dois reconnaître que vous êtes plus doué que moi pour acquérir l'information en boussole. Moi, je ne connais que la force. Dites-moi plus. Tout est calme, comme vous le disiez, bien trop calme. Celui qui précède est en fait. Et comme tout homme d'action, je déteste cette crise au dépourvu. Et ainsi donc, vous souhaiteriez que j'aille écouter aux portes ou regarder par les trous des serrures pour votre compte? Vous êtes décidément redoutable, madame.
Quelle perspicacité! Même pas besoin de vous expliquer. Bien sûr, je serai récompensé vos services. Bien sûr. Le duc de Fauves m'a informé des dernières décisions de Louis XIV. Elles sont explosives. Et donc vous craignez que quelque ébullition ne fasse déborder la marmite? Fort bien. J'accède à votre demande. Mais mon prix sera soumis à ma seule estimation. Et nous savons tous quelle estime vous avez de vos fins. À vous revoir bientôt, Madame de Saint-Aubin. Eh oh! Réveille mon gars, ton chef s'en est allé. Il m'a ordonné de vous suivre afin de vous protéger, madame. Un ange gardien. Moi, je vous sens ravie. Et d'un autre côté, ne craignez-vous pas qu'il y ait du danger? Avec cette initiative, c'est peut-être dangereux. Mais au contraire, Marie, je trouve cela follement excitant. Louis XIV. Ce roi possède un ego démesuré. Ne se fait-il pas appeler le roi soleil? Il n'a de plus aucun scrupule à saigner aux 4 veines son peuple. Point satisfait d'avoir augmenté la taxe sur le papier timbré, il décide que lui seul peut s'arroger le droit de vendre du tabac. Alors, il impose une taxe dessus en septembre 1674, en augmentant le prix, bien sûr. Ça vous parle? Et pourquoi s'arrêter là? Allez hop! La vaisselle d'étain est soumise à l'impôt. Il n'y a pas de petit profit. Tant qu'il y a du jus dans le fruit, il faut le presser. Je constate que ça vous parle aussi. Alors, le papier timbré, le tabac, l'étain, voyons ce qu'en pense le peuple. Non mais, il va pas bien notre roi. Le voilà qui taxe la vaisselle en étain. Mais en quoi Mais tu es comment je vais faire, moi? Mais en quoi tu es concerné, toi, Catel? En quoi je suis concernée? En quoi je suis concernée? Je te rappelle, Rosette, que mon mari et moi tenons une taverne et que mes clients mangent donc dans la vaisselle. Ils ne mangent pas à même la table. T'as qu'à les faire manger dans des assiettes en terre cuite. En terre cuite, mais tu n'y penses pas, hein? Avec tous ces saoulots qui viennent boire à la taverne. Et ton mari n'est pas le dernier, hein? Je suis obligée d'en racheter tous les jours tellement ils en casseraient. Donc l'étain c'est mieux, c'est plus solide, pas vrai? T'es qui, toi? Ruffel, pour vous servir, mesdames. Ainsi, vous tenez une taverne. Tel que vous me voyez, je suis affamé. Que servez-vous de bon dans votre établissement? Oh là, mettre le bas. C'est facile donc encore pour vous soyez dans cet état. Mais rendez-vous compte, ma chère Catel Guillou, non satisfait de nous saigner à blanc, le roi veut rétablir la gabelle. La gabelle? L'impôt sur le sel? Mais je croyais que la Bretagne en était dispensée grâce au Parlement. Louis XIV et le gouverneur, le duc de Chaume, ont décidé de museler le Parlement pour mieux asseoir leur autorité. Mais que peut-on faire? Mais oui, non, c'est intolérable, non. Calmez-vous, mes amis, calmez-vous. Vous avez raison, cela n'a que trop duré. Nous devons interférer auprès du gouverneur pour que le Parlement
demande la suspension de ces taxes. Oui, Tous au Parlement. Ah, les braves gens, les voilà dans les rues de Rennes hurlant leur désaccord avec les taxes qu'on leur impose. Voilà, Armel, mon ami. Eh ben, où te précipites-tu ainsi? Ah, messire Cruifel, je suis bien aise de vous voir. Auriez-vous vu la dame de Saint-Aubin? La dame vous aurait-elle semé, mon ami? Je suis censé la protéger, elle me file entre les doigts. Le bonhomme me semble quelque peu simple. Oh, mais je vois que vous portez un sabre au côté. Oui, oui. Il m'a été remis par le marquis de Lacoste afin de me protéger et de faire régner l'ordre. Nous voilà rassurés. Vous pouvez dormir tranquille, braves gens. Espérons juste qu'il ne se blesse pas. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Où pourrais-tu ainsi? Prévenir messire de Lacoste. Il s'apprêtait à intervenir suite à l'invasion du Parlement par le peuple, mais comme tout s'est bien passé, il n'a pas à s'en faire. Eh bien, vas-y, raconte. Hein? Alors, le notaire Sébastien Lepalpe en tête. Citadins, commerçants, artisans, paysans ont tous remonté les rues qui conduisent au Parlement en rouspétant contre les nouvelles taxes qui leur sont imposées. J'admettrai qu'ils n'ont pas tout à fait tort, hein? Vous en pensez quoi, vous autres? Ouais. Bon. Une fois parvenus devant le Parlement, Sébastien Lepalpe et quelques autres sont entrés de force à l'intérieur du bâtiment. Alors, je me suis dit, au diable, la Saint-Aubin, je me dois de protéger les parlementaires. Je suis entré à mon tour dans le bâtiment. Les révoltés avaient envahi le bureau de messire d'Argouges. Alors, je me suis lancé afin de le protéger. Quand il m'a vu arriver, il m'a fait signe et m'a dit « Calmez-vous, je ne suis pas en danger. » Bon, je me suis quand même positionné entre lui et ses assaillants, mais légèrement sur le côté. Cela me semble fort sage, en effet. Il vous aurait échappé en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Mais non, je les connais bien, la plupart d'entre eux, ce sont des braves gens. Bon, là-dessus, messire d'Argouges, fort calmement, yes. Messire d'Argouges, fort calmement, leur demande ce qui les amène. Alors, chacun y va de son propos. Qui sur les étains, qui sur le tabac. Tous sur le papier timbré et la gabelle. Messire d'Argouges tente de les rassurer en leur expliquant qu'il va se rendre auprès du duc de Chaulnes, le gouverneur de Bretagne, et intervenir auprès du conseil du roi afin que les étains et le tabac soient vendus au prix normal. En ce qui concerne la gabelle, il les a rassurés tout de suite. Il leur a dit de toute façon la Bretagne en est exempte. Donc, et en ce qui concerne le papier timbré, bah ma foi, il a dit qu'il ferait ce qu'il pouvait. Mais il s'est passé quoi ensuite? Ils ont mis le feu au Parlement? Ils ont pendu Monsieur d'Argouges? Ah mais non, rien de tout ça. Non. Ils ont quitté le bâtiment calmement, ont expliqué aux autres l'entretien qu'ils ont eu avec messire d'Argouges, et chacun est rentré chez soi calmement. Vous cherchiez Madame de Saint-Aubin tout à l'heure. La voici là qui passe. Bon, cette paysanne n'est pas... Madame, attendez-moi, madame. J'aimerais bien savoir la raison pour laquelle cette dame s'est ainsi déguisée. Dommage que Louis XIV ait supprimé la charge de fou du roi. J'aurais bien pris Armel comme bouffon à mon service. Nous allons nous retrouver en avril 1675, à la veille du 18. Venez, vous autres. Venez.
il y a des mois, Luna. Je peux te dire, moi, Nolwenn m'en a parlé, elle était avec eux. Et je ne te parle pas du jour de septembre où ils ont envahi son bureau, mais de la semaine dernière. Alors là, je ne sais pas. Catel! Catel! Tu peux descendre, s'il te plaît, c'est Luna! J'aimerais te parler! Ah, c'est une bonne idée, ça. Vous êtes sûr que je n'aurais pas dû prendre mon sang, Madame de Saint-Aubin? Je t'ai déjà dit de m'appeler par mon prénom. Je dois rester la plus discrète possible. Ah oui, c'est vrai. Pardonnez-moi, Elena, mais j'ai pas l'habitude d'être familier avec une grande dame. Mais bon sang, tu le fais exprès ou quoi? Je m'appelle Léna. Juste Léna. Et je suis une commerçante et je viens de Bru. C'est compliqué votre histoire, hein. Moi j'y comprends rien. Je crois que je vais vous laisser parler. Oui, faisons ça, ce sera mieux. Catel! Oui, eh bien, Ah! Alors, paraît que t'es allé voir Dagouge? Oui, avec le notaire. Et alors, il a réussi à faire valoir nos revendications? Hélas, non. Le gouverneur a répondu que le Parlement n'avait plus aucun pouvoir par rapport aux édits royaux. Les taxes seront appliquées et la gabelle risque de nous être à nouveau imposée. Oh mais non, Oh, pas la non, gabelle. non, c'est pas non, possible. c'est pas- Non, non, c'est pas possible. Hein. Nous sommes saignés à blanc. Ouais. Ouais. On arrive tout juste à nourrir nos enfants. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors? Hein? C'en est trop. On va pas se laisser faire. Tout à fait. Tu as raison. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, on va se révolter, comme l'a dit Yuna. On va aller voir le gouverneur. On va l'obliger à abolir les taxes et... Attends un peu. Je t'ai jamais vu ici. Ah, je m'appelle Léna et je viens de... C'est bizarre. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Pas habillé comme ça toujours. Ça y est, j'y suis. Votre visage me fait penser à quelqu'un. Une noble personne. Une noble, Léna. Mais c'est ma cousine. Elle vient de Bru. Elle vend des légumes. Ta cousine, hein? Oui, elle vient me voir de temps en temps. Elle apporte des légumes à ma mère et puis là, elle se posait des questions par rapport aux nouvelles taxes. Et puis, comme elle vient de temps en temps me voir, eh bien, tu as déjà dû la croiser avec moi et c'est pour ça que tu crois la connaître. Oui, ben c'est bien beau ça. Mais on fait quoi alors? Ouais, Ouais. elle a raison. Le Balfe veut aller voir les nobles pour parler avec eux et les rallier à notre cause. Oui. Allons le rejoindre. Entendu. Oui. Allez, Allons, suivez-moi. on y va. À part les Enfin de l'action. Ah, les braves gens, quels braves gens. Merci Armel, tu m'as sauvé la mise. Finalement, tu es peut-être moins stupide que tu n'en as l'air. Allez, viens. Allons informer le duc de Chaude et descendre la cause de ce qu'il se trame. Je prends ça pour un compliment, madame de Saint... Léna. Je vous avoue, cher ami, que les événements m'inquiètent au plus haut point. Je n'ose plus me promener en ville comme je le faisais il y a peu. Les taxes qui pèsent sur la population rendent les gens plus agressifs. Vous auraient-ils menacé? Oh, je sens bien les regards qui me toisent lorsque je croise les gens. Ils semblent dire, tu n'as pas ta place ici, maudite voleuse. Mais vous n'y êtes pour rien, Anne. C'est le duc qui devrait s'occuper des gens. Mais je les entends murmurer sur mon passage. Regardez-la, c'est la femme du gouverneur. Comment ose-t-elle venir se pavaner ainsi devant nous? Elle n'est pas dans le besoin.
elle a son cochon de mari qui lui permet de vivre dans le luxe. Vous ne devriez pas sortir, madame. Il vous faut rester en sécurité. Les gens qui me savent à votre service m'invectivent parfois. La grogne s'amplifie. Et c'est à moi d'avoir tout. C'est gentil, Ganel, de prendre soin de moi ici. Mais tu mérites encore moins que moi leur tourne. Mais ils te jalousent. À leurs yeux, ton service chez nous est pour eux une véritable trahison. Gwenaëlle a raison. Ne courez aucun risque en vous exposant en ville. La raison voudrait que je me cloître séant. Mais rester enfermé m'est intolérable. Ah, voilà mon époux. Quelles sont les nouvelles, Charles? Rien de nouveau, mamie. Rien qui vous concerne, en tout cas. Bien. Je dois m'entretenir de ces choses avec ces deux messieurs. Allons voir si l'air est plus pur ailleurs et laissons mon si galant époux s'entretenir avec ces messieurs et ne lui imposons pas notre si intolérable présence. Allons, Anne, ne prenez pas mal mes propos. Ah, toujours aussi subtil, gouverneur de Chaulnes. Madame de Saint-Aubin, je n'ai que faire de vos impertinences. Mais dites-moi, que faites-vous à Tipper de la Torte? Ah, messire de Lacoste, vous devriez commencer à aiguiser votre sabre. J'ai dans l'esprit qu'il vous servira bientôt. Nous vous écoutons, Helena. J'ai beau être attifée de la sorte, je n'en demeure pas moins madame de Saint-Aubin. Nous vous écoutons, Madame de Saint-Aubin. Voilà qui est mieux. La populace de Rennes, avec des commerçants, des artisans, tout ce petit monde, mené par un certain Sébastien Le Balp, a décidé de se rallier le soutien des nobles pour défendre leur cause. Le Balp, je connais l'individu. Il a été le notaire de Madame de Pluck, la marquise de Timeur, ma belle-sœur. Que cela implique-t-il, marquis? Oh, rien, c'est un bon orateur. Je comprends la colère de ces gens face à ces nouvelles taxes dont je suis moi-même victime. Mais je doute fort qu'ils obtiennent gain de cause auprès de la noblesse. Ah, je puis donc laisser mon sabre au retour. Continuez à surveiller cette gentille populace de près, Madame de Saint-Aubin. Allez, allez. Je vois. Fort bien. Vous voulez continuer à échafauder votre stratégie entre nobles mâles. Messieurs de Lacoste, mes tarifs d'informatrice viennent soudainement d'augmenter. Armel, eh bien viens, je ne puis plus me déplacer sans être accompagnée de mon cousin. Oui, bien sûr, j'arrive, Léna. Madame de Sainte... Oh, on verra bien. Qu'a-t-elle voulu dire par là, de Lacoste? Enfin, pour des dires de cette gonzesse. Ce qui m'importe, c'est qu'elle fasse ce que je lui demande. Maintenant que nous sommes seuls, messieurs, je vais vous expliquer ma décision. Je vais retourner à Paris consulter M. Delouvois, le ministre du roi. Jusqu'à mon retour, marquis de Montgaillard, vous allez rejoindre vos terres. Et vous, de Lacoste, pendant mon absence, je vous charge de faire respecter l'ordre et la sécurité dans notre bonne ville. Allons, monsieur. Venez. Pas content,
amis, seuls quelques nobles ont accepté de soutenir notre combat. Nous passerons d'eux. En Aquitaine, la révolte des gens a permis le recul des autorités royales grâce à la décision du Parlement de Bordeaux de ne pas voter l'application de ces taxes. Si c'est possible là-bas, ça l'est ici aussi. Ouais. Partout en Bretagne, des émotions populaires se sont soulevées. À Quimper, à Nantes, à Saint-Malo. Nous serons comme eux, des torrébènes, les casse-têtes. Certains portent des bonnets bleus, nous en porterons des rouges. Savez-vous, il y en aura pour tout le monde. Ouais. Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Laissez faire les représentants auprès du Parlement. Je suis certain qu'ils obtiendront gain de cause. C'est toujours pareil. Confiance. Pas de question de temps. Notre chère Bretagne a un statut particulier depuis son rattachement au Royaume de France. En attendant, on est toujours en train de payer. Tous les prétextes sont bons pour le roi pour nous soutirer de l'argent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et ce sera quoi la prochaine fois, Des sportiques sur les routes où ils taxeraient nos marchandises Eh ben non, voilà. On t'aime bien, le gentil. T'es un bon maire, t'es un gars honnête. Mais comprends-nous, on n'en peut plus de payer toujours plus. Ah ouais. Laissez-moi faire encore une nouvelle fois, rentrez chez vous. Colère et violence n'ont jamais rien apporté. Rentrez chez vous et après quoi? Vous êtes bien brave, monsieur le procureur syndic. Et vous méritez bien votre nom de gentil. Oui, il est gentil et pourtant, il subit des taxes lui aussi. Pas de violence, a-t-il dit? Mais c'est à vous qu'on fait violence. À vous et à vos enfants. Vous n'avez pas le droit de laisser faire ça. Non. Rebellez-vous. Reprenez ce qui est à vous. Et par la force s'il le faut. Mort au baltotier! Mort au baltotier! Vous êtes contents de vous? Ils vont mettre la ville à feu et à sang. Où vas-tu, Angélique? Je pars les rejoindre, puisque tu n'es pas capable, toi. Je vais le faire, moi. Je vais aller me battre avec eux contre ces taxes ignobles. Attendez-moi, mes amis, donnez-moi... Oh là là, c'est une catastrophe. Alors là, c'est une catastrophe. On suit pas les autres, Léna? Là, c'est Madame de Saint-Aubin. Non, allons prévenir le marquis de Lacoste, voyons. Madame. Mon cher marquis, je vous avoue que l'inaction me pèse. J'aimerais tant Mais une cessez petite... donc tout le temps de vous apitoyer sur votre sort. Que vous entriez chez moi de la sorte, sans vous faire annoncer, commence à m'horripiler sérieusement, Madame de Saint-Aubin. Je ne fais pourtant qu'appliquer votre façon de faire, cher ami, lorsque vous venez chez moi. Bien. Sachez que je suis porteuse d'excellentes nouvelles, qui, j'en suis sûre, vont calmer votre courroux. Eh bien, parlez, madame, qu'attendez-vous? Que vous me le demandiez. Vous faites cela si poliment. Bien. Des artisans, des commerçants et quelques notables ont décidé d'aller... Ils veulent saccager les bureaux des impôts. Va te taire. Ils sont décidés à piller les bureaux des baltotiers. Ils sont déchaînés et prêts à tout. Ouais, ils veulent s'en prendre physiquement aux collecteurs. Mais c'est fini, oui.
pensais que l'information vous intéresserait. Il se dirige pour l'heure vers le centre-ville. Je vous remercie, Madame de Saint-Aubin, pour ces informations. Elles me sont très précieuses. Le gouverneur de Chaume m'a confié la sécurité de la ville. Je sais ce que je vais faire. Retourner sur place et continuer à me tenir informé. Croyez que je saurai me montrer génial. J'y compte bien, cher ami. J'y compte bien. Armel, retourne sur place et essaie de suivre cette femme. Après toi, nous montrer le chemin. Allez, va maintenant. À vos ordres, monsieur de Lacoste. Renvoyer Madame de Saint-Aubin parmi les révoltés, ne vous semble-t-il pas risqué pour elle, vous qui allez les attaquer? Elle risque de ne pas être reconnue et de prendre un mauvais coup. Eh bien, si elle est tuée, cela me fera de substantielles économies. Oh, quel immonde personnage! Il faut que je prévienne madame tout de suite. Rien de tel qu'une bonne révolte. Les esprits sont chauffés à blanc et agissent de façon déraisonnée. J'avoue qu'un peu de chaos n'est pas pour me déplaire. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? C'est trop, c'est Madame trop. Gauthier, il y en a marre. C'est trop. C'est impossible. On ne peut pas rester comme ça quand même. Non, c'est plus possible du tout. Il faut qu'on trouve une solution. Faut faire quelque Parce que chose. c'est Ariel. Oui, Ariel, viens voir un peu là. Pourquoi tu portes ce gilet jaune? Ouais. On pourrait se mettre sur le bord des routes. Et ce gilet jaune serait notre signe. Ah, idiot. Ça mettrait une sacrée pagaille. Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est une idée à mettre en place et à creuser et mettre en place dans le futur. Ouais. Allez, viens avec moi là. Les bureaux de Malcotier et ses derniers collecteurs de l'impôt sont là, juste derrière nous. Allons leur porter la voix du peuple. Oui. Êtes-vous avec nous? Oui. Prêts à nous suivre? Oui. Sur Malcotier! Mon ami, entendu cette délicate symphonie, mêlant et de haine et de peur? Ne vous réjouissez pas trop vite, messire Cruifel. La fête risque de tourner au cauchemar à l'arrivée de messire de Lacoste, venu rétablir l'ordre. Prévenu par mes soins, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Parfait, mon ami. Tu es un brave petit soldat. Tu mérites amplement ta promotion. Armel! Armel! Sais-tu où se trouve madame? Si fait, Marie. Mais pourquoi t'agis-tu de la sorte? Mais monsieur de Lacoste va bientôt venir. Oui, je sais. Il va venir rétablir l'ordre, demander à ses gens de rentrer chez eux calmement. Mais non, Armel! Son intention est de tailler dans la masse à coups de sabre et de fusil. Il veut tuer Madame de Saint-Aubin, je l'ai entendu le dire. Quoi? Mais que me chantes-tu là? Mais tu comprends pas, Armel! Il veut se débarrasser de Madame. Par Saint-Gilles, le sage. Sauve-toi, Marie. Rentre chez toi, je m'occupe de l'affaire. Oh, merci, Armel. Au plus vite, je t'en supplie. Mais vas-tu me lâcher à la fin? Comment oses-tu lever la main sur moi? Oublierais-tu qui je suis? Misérable cloporte! Je sais pertinemment qui vous êtes, Madame de Saint-Aubin. Mais vous devez me suivre. Mais jamais de la vie! Je veux voir ce qui va advenir. Et je m'en réjouis d'avance. Messire de Lacoste en veut à votre vie. C'est Marie qui vient de me le dire, elle le tient de la bouche même de Lacoste. Il veut vous faire assassiner. Et le connaissant comme je le connais,
Il a dû donner ses ordres en conséquence. Mais c'est impossible, voyons. Vous ne méritez pas que je vous vienne en aide. Vous êtes perfide et cruel. Mais si je vous sauve, c'est surtout moi que je sauve. J'aurais pas la conscience en paix si je vous laissais vous faire oxyre, alors venez maintenant! Oh, mais quel dommage! Voir s'échapper une âme aussi belle que celle de Madame de Saint-Aubin. Je croyais en la naïveté de ce nigaud d'Armel. Et voilà qu'il gâche mon plaisir! La milice! La milice! Sauvez-vous! Sauvez-vous, la milice! Au secours! Au secours! Au secours, la milice! La milice! Dépêchez-vous! Sauvez-vous! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il est lourd de porter le poids de sa responsabilité. Tu as mené le boucher au mouton égaré. Voilà ton âme, à jamais entachée par ce péché. Vous vous trompez, messire Quifel. Mon âme, dont vous aimez tant parler, n'est pas aussi noire que vous le prétendez. Même si, je l'avoue, elle n'est pas immaculée non plus. Mais si une âme doit être damnée, c'est celle de ce démon de Marquis de Lacoste. C'est lui le responsable de ce massacre. Moi, je me rends compte que je me suis trompé de camp. Vous vous dites mon ami, mais je ne sais pas qui vous êtes en vérité. Vous distillez votre venin autour de vous. Sachez que cela me déplaît au plus haut point. Je ne suis pas votre ami! Encore un ami perdu. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai jamais eu d'amis. Et je n'en ai nul besoin. Alors que le spectacle continue, j'attends la suite avec impatience. Alors, ma chère Anne, expliquez-moi ce qui s'est passé pendant mon séjour à Paris. Les bourgeois et les commerçants se sont révoltés contre l'autorité royale. Ils ont attaqué les bureaux des collecteurs d'impôts, du tabac et du papier timbré. Ne puis-je pas m'absenter sans que le pays soit mis à feu et à sang? Monsieur de Lacoste a pris la tête de la cinquantaine pour rétablir l'ordre et punir les séditieux. Mais à quel prix? Les gens exécutés ou mutilés. Certes, il fallait faire cesser cette émeute, mais... Il suffit, monsieur le procureur syndic. Vous avez eu votre chance pour leur faire entendre raison. Et vous ne l'avez pas saisie.
Le roi m'a ordonné de faire exécuter ces édits, et cela sera fait. Mais ne comprenez-vous donc pas ce qui est en train de se passer? Vous avez certes pu ramener l'ordre à Nantes en faisant pendre Goulven Salin, le cabaretier qui menait la révolte. Mais, parce qu'il y a un mais, n'est-ce pas? Ah oui, les miliciens sympathisent maintenant avec les révoltés suite à cette taxe. Certains notables permettent d'ouvrir les villes à ceux-ci, sans compter des curés qui prêchent la révolte. Cela ne se fera pas, croyez-moi. Tous courberont les chines devant le pouvoir du roi. Carhaix a été prise. Pontivy aussi, la Cornouaille s'embrase. Des manoirs ont été pillés et des nobles tués. Peu importe. Bientôt, plusieurs compagnies de l'armée royale seront mis à ma disposition. Et ce ne sont pas quelques bourgeois ou quelques gueux qui me feront reculer. Allez, monsieur le procureur Saint-Denis, je vous ai assez entendu. Sortez. Toujours aussi aimable, duc. Étonnant qu'il ne m'ait pas mise à la porte, vu l'affection qu'il me porte. Vous y êtes allé peut-être un peu fort, Charles. Silence! Je ne veux plus rien entendre. Et vous, madame, retournez à vos travaux d'aiguille et emmenez avec vous votre amie Héloïse. Venez, Héloïse. Ce gros cochon, comme le surnomment les bourgeois de Rennes, nous chasse comme de vulgaires servantes. Ça m'étonnait aussi. Je suis le gouverneur de Bretagne. Tous me doivent obéissance. Je suis le maître ici et je le resterai. J'ai reçu un courrier de Madame Sévigné, Marie. Maréchal Héléna, c'est moi. J'ai entendu parler de ces émotions populaires qui soulèvent les petites gens de Bretagne. Lorsque je séjourne dans mon château de Vitry, je côtoie nombre de ces vilains et je n'entends rien de ce qu'ils racontent. Par chance, mes gens les comprennent et cela me simplifie la vie. Comme je l'ai écrit à ma fille il y a peu, on dit qu'il y a 500 ou 600 bonnets bleus en Basse-Bretagne qui auraient bien besoin d'être pendus pour leur apprendre à parler. Ça me semble juste. Ajoutons-y nombre bonnets rouges et cela fera bon poids. Eh bien, ce n'est pas la compassion qui étouffe cette dame. Un peu de respect, Marie, pour cette grande dame qui est Madame de Sévigné. Et je suis d'accord avec elle. Ces pécores ne sont qu'un ramassis d'incultes et d'illettrés. Mais parmi eux, nombre de nobles, de notables, de gens dont l'instruction n'est plus à démontrer. Vous semblez oublier, madame, notre riche histoire, au cours de laquelle les ducs de Bretagne étaient si puissants que les royaumes les courtisaient. Je suis bretonne, madame, et fière de l'être. Oh, mais tu viens de le dire, Marie, tout cela appartient à l'histoire. Je suis née ici, moi aussi, mais je me sens plus parisienne, vois-tu. C'est là que les grandes choses se font. Oh, pourtant, j'avais cru comprendre que les Parisiens vous prenaient pour une paysanne. Et que vous étiez tellement plus subtile et intelligente que... Tu marques un point, Marie. Mais reconnais qu'il n'y a personne pour s'élever au-dessus de l'eau et mériter mon respect. Mais il y a tous ces gens qui se battent pour faire vivre leur famille, qui se révoltent pour faire valoir leurs droits et leur dignité. Vous devriez d'ailleurs en faire autant. Ces taxes vous concernent, vous aussi. Mais pas le moindre, Marie. Pas le moindre. Je ne suis pas prête d'acheter de la vaisselle d'étain. J'ai tout ce qu'il me faut en porcelaine. Je ne consomme pas de tabac et je n'ai recours au papier timbré que très rarement. Trouve autre chose qui puisse m'inspirer quelque respect. Armel, par exemple. Ne mérite-t-il pas votre considération? Il vous a sauvé la vie. Armel? Mais Armel, il est si gentil
que quiconque le veut le manipule à son gré. Alors, lui accorder ma considération. Par gentil, je suppose que vous voulez dire simple. Oui, Peut-être même sot. exactement. Dans le fond, je n'aurais peut-être pas dû le prévenir du danger que vous couriez. Vous n'êtes que mépris et ingratitude. Et moi, je me demande ce que je suis pour vous. Je suis sûre que je n'ai pas plus d'importance pour vous que votre cheval. Marie, vous m'avez toujours fait croire que vous aviez de l'estime pour moi. Mais vous n'avez de déférence que pour la Sévigne. Au revoir, madame. Oh, Marie! Marie, reviens, voyons, je plaisantais. Marie! Oh, et puis tant pis. Je recollerai les morceaux plus tard. Il me suffira d'user de séduction. Ça, je sais faire. En attendant, j'ai beaucoup plus important à faire. De Lacoste, il est temps de te faire payer. Pour tout. Je vais finir par croire que cette femme est pire que moi. Mais, on dit, le diable, après tout, lui-même, se fera ermite. Mais revenons à notre histoire. Les révoltés sont de plus en plus nombreux. La Cornouaille est le siège de nombreux soulèvements, notamment à Châteaulin. Venez avec moi. On va mettre à sac les bureaux des gableurs. Ouais. Belle enthousiasme. Mais c'est compté sans notre cher marquis de Lacoste, qui vient de remettre de l'ordre à Guingamp et veut en faire autant à Châteaulin. Mais regardez qui voilà. Le grand gableur en personne. Un assassin qui a fait pendre une femme à Guingamp. Vous n'êtes que racaille et verbeline. Et vous, un pauvre sot. Nous avons été prévenus de votre arrivée par quelqu'un envers qui vous avez des dettes. J'ai tout Il faut payé. toujours s'acquitter des dettes. Tout payé. C'est Mais une non, grave erreur. vous n'avez J'ai pas tout payé, non. Vous n'avez rien payé, croyez-moi. Pauvre marquis, malmené, blessé, il est contraint de signer un document promettant la révocation des édits royaux. À Rennes, la situation n'est pas meilleure. Les milices chargées du maintien de l'ordre expriment leur mécontentement face à l'arrivée des troupes royales et ils rejoignent la révolte. Le gouverneur de Bretagne est bien décidé à parler aux émeutiers afin de calmer la colère grandissante. Allons, mes braves, vous vous méprenez sur les intentions du roi. Il ne veut que... Gros cochon! Au cochon! Truandaille! Vas-y! Attends! Allez, Je vais me réfugier dans ma forteresse de Port-Louis. De là, je dirigerai les opérations. Et croyez-moi, à mort les révoltés! Lâche! Gros cochon, gros lâche! Mes amis, nous sommes désormais plus nombreux que jamais. Ah? De combien d'hommes dispose-t-on? Ils sont cachés les autres. Plus de 30 000. Lorsque sonnera le tocsin, temps sera venu de prendre le pouvoir en Bretagne. Oui, mais nous avons face à nous les armées royales qui sont mieux organisées, mieux armées. Et c'est pour ça qu'il nous faut des hommes de guerre. Je vais aller trouver le marquis de Montgaillard. On y va. Allons-y. En nous. Hé, les autres! Bonjour, monsieur le marquis. Je sais que vous n'êtes pas indifférent à notre cause. Les paroles
paroisses ont sonné le tocsin, 30 000 hommes sont prêts à intervenir, et c'est pour demain. Vous êtes voué à l'échec, savez-vous ça, le bac? Mais pas avec vous et vos amis à nos côtés. Me soumettre à un notaire et prendre la tête de vos armées? Jamais je ne rejoindrai la sédition. Alors, le peuple se fera votre juge. Vous devez nous rejoindre. Vous avez été épargné uniquement parce que nous vous avons cru à nos côtés. Vous osez me menacer? Encore faudrait-il me prendre. Tiens, en attendant, là. Mon Dieu! Mais Paris tout-puissant, vous l'avez tué! Joli coup, messire. Mais ne craignez-vous pas qu'il se venge et vous pende à la plus haute tour? Croyez-vous que je craigne ce ramassis de vauriens? Qu'ils viennent, je saurai les accueillir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que messire de Montgaillard n'a pas froid aux yeux. Voyons ce qu'il se passe du côté des révoltés. Devenir inquiétant quand même. Le marquis a assassiné Sébastien! Quoi? Qu'est-ce que tu nous chantes là, Rosen? Je l'ai vu. Il lui a transpercé le corps avec son épée. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut aller prévenir les autres. Et ensemble, on va voir ce qu'on doit faire. Ils auront une idée. Ketel, tu vas venir avec moi et on va aller chercher le corps de Sébastien auprès du marquis afin de lui offrir une sépulture décente et chrétienne. Voilà. Déjà, on fait ça. Allez-y. Oui. Oh, le ciel nous vienne en aide. Luna, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je crains le pire. Qu'en penses-tu? Je crains que le ciel ne puisse plus grand-chose pour nous, Ketel. Mais si nous restons unis et solidaires, tout est encore possible. Tout à fait. Enfin, je l'espère. Allez, on va s'occuper de Sébastien. Privés de leur meneur, ne sachant pas comment s'organiser, les révoltés se sont dispersés. Ce qui devait être un formidable soulèvement fut stoppé par un simple coup de rapière. Les semaines qui ont suivi marquèrent la Bretagne à jamais. Voilà! Mais qui voilà? Armel! Oh, quel plaisir de te voir encore en vie, mon âme. Ah non, c'est vrai, tu ne l'es plus. Moins fort, mes circuits faibles, moins fort! La répression est terrible. J'ai de la chance d'être passé à travers les mailles du filet jusqu'alors. Mais vas-y, raconte. J'adore les belles histoires. Le notaire, Sébastien Le Balpe, mort. Les bonnets rouges se sont retrouvés privés de chef et donc se sont éparpillés partout. Le duc de Chaulnes, quant à lui, a reçu les troupes qui l'attendaient. Des milliers d'hommes, les troupes d'élite de la couronne, des compagnies de trucs là, avec les épées, là, mousquetaires, et puis les autres là, les dragons. Des milliers d'hommes. Alors il s'est lancé dans une répression terrible, sans pitié, pourchassant les bonnets rouges et les faisant pendre. On a vu jusqu'à 15 pendus sur les branches d'un même arbre. Le duc de Chaulnes lui-même a dit que les arbres commençaient à pencher sur les chemins sous le poids des sacrifiés. Mais ça n'était pas encore suffisant pour ce monstre. Il a... Parce qu'il continue, je suis tout oui. Il a fait exhumer le cadavre de Le Balpe et l'a fait rouer en place publique. Un mort, vous vous rendez compte? Mais encore? Comme cela ne suffisait pas, il s'en est pris aux paroisses qui ont fait sonner le tocsin, détruisant les clochers à coups de canon et condamnant les prêtres aux galères. Il a fait raser
le faubourg de la rue Haute, à Rennes, sous prétexte que se trouvaient là les plus séditieux, en faisant rouer un quart et en chassant les autres, privés de logis. Il a condamné à l'exil les parlementaires pour leur apprendre à obéir aux consignes du roi. Enfin, il a installé partout dans la région des garnisons aux frais des occupants, aux frais des gens, des villageois. Les soldats se comportent comme des conquérants d'un territoire ennemi, se permettant toutes les exactions. Ils violent, tuent, pillent, torturent, exécutent sommairement, sans aucune pitié. Ils pourchassent inlassablement toute personne d'être suspectée d'avoir participé à la révolte. C'est pour cette raison que je me montre prudent, messire Truffel. Ah, ne t'en fais pas trop, les nigauds comme toi s'en sortent toujours. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Bien, mon séjour ici se termine. Ce fut un plaisir. Mais qui êtes-vous au juste? Mais serait-il doué de raison, finalement? Cruifel n'est pas mon véritable nom. Personne ne s'appelle Cruifel. Non, ce nom d'emprunt est l'anagramme de mon véritable nom. Anagramme? Mais qu'est-ce que c'est que cette invention-là encore? Ne te mets pas la cervelle à l'envers. Je vais retourner chez moi, mais auparavant, j'aimerais revoir toutes ces belles âmes qu'il m'a été donné d'observer et repérer celles que j'aimerais revoir un jour. Le Carmel nous arrive. Carmel, allons les rejoindre. Écoutez, messire Cruifel, ou quel que soit votre nom, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des bonnets rouges. Ils reviendront un jour, si la Bretagne a besoin d'eux. Tu es un visionnaire, Armel, mon ami. Je veux, monsieur l'Almanagran. Et je ne suis pas votre ami. Et vous avez vu les costumes? Oui. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est l'œuvre d'une belle équipe que je vais nommer. Je vais aller très vite pour ce soir, pour l'apéro, pour le bar. Ouais, s'il te plaît. Oui. Donc les couturières, stylistes, modistes, soudeuses, coiffeuses, costumières, bidouilleuses, petites mains, extrêmement précieuses et efficaces. Organes. Travaillé
depuis 5 mois, 4 mois, 5 mois. Tu 3 rigoles? mois, tu veux? 3 3 mois. mois. 2 mois et demi, Ouais. ouais. Oui. Ils ont eu 3 mois pour faire tout ça. Hein. Ouais, ouais. Mais ils ont réfléchi avant. Et une femme réfléchit beaucoup, elle fait la moitié du travail. Alors voici les bonnets rouges. Je vais aller vite. Hein. Ariel, Christelle. Gwen, Marie-Laure. Allez, ça ira encore plus vite. Elisabeth. Franche. Allez. Guillaume n'est pas là. Alors, Catel, Marie-Pierre. Sébastien Le Balfe, Patrick. Louisette. Luna, Morgane. Rosen, Agnès. Nolwenn, Isabelle. Yuna, Josette. Joy. La noblesse gominée, enfin, bref. Vous pouvez les siffler si vous voulez. Anne de Chaune, Martine. Vous pouvez y aller là. Duc Charles de Chaune, Dominique. Pour relever le niveau, c'est sa fête aujourd'hui. De plus, c'est notre président. Avez vu le respect un peu? Bonne fête, monsieur le président. Héloïse de la Caillerie, Marie-Aimée. Gwenaël, Corinne. Marquis de Montgaillard, de Alain. Marquis de Lacoste, Alain. Maintenant, la noblesse bretonne. Angélique de Haye, Annie. Gentil de Haye, Daniel. Marie, Catherine. Héléna de Saint-Aubin ou Léna, enfin on ne sait plus. Madame de Saint-Aubin. Camille. Armel Argois. Yann Cruffel. Texte d'André Chauvin. Mise en scène, André Chauvin. Chauvin. Il avait un peu mal au cou, alors c'est ce qui vient de baisser un petit peu. Donc un grand merci à la mairie de Sarzeau de nous mettre à disposition cet espace. Nous allons nous quitter. Juste un petit rappel, 2 petites choses. Il faudra empiler les chaises par 10, s'il vous plaît, pour que nous puissions les ranger tranquillement. Ça nous aidera. Ensuite, de coutume, on fait un chapeau. Ce soir, vous savez que c'est pour une association, Docteur Hibou. Donc, soyez généreux, c'est pour les enfants, donc n'hésitez pas. Et voilà, nous avons le plaisir de vraiment jouer cette belle pièce, dans un bel endroit, et avec un superbe public, parce que vous avez bien joué votre rôle aussi. Merci. À bientôt, à l'an prochain, pour les 30 ans des spectacles historiques. Merci.